la DAO, voilà, c'est un token un peu plus large qui va justement avoir toute sa légitimité pardon, assise sur une institution légale et juridique, puisqu'on a eu beaucoup de crypto-tokens et tout qui n'avaient pas vraiment bien sûr sur une base juridique. Du coup, ça donne la perception et la dimension en fait, qu'on trouve d'institutionnaliser justement le token voilà, dans une économie qui fonctionne. Voilà. Donc, ça c'est un sujet. L'autre sujet, pour revenir en fait sur l'applicabilité au continent africain, je pense que dans un premier temps, et ça, c'est vraiment une bataille que je mène aussi moi-même avec notre organisation et les travaux en fait que j'ai pu mettre puisque ça rentre plus dans le sujet. C'est l'une des raisons justement qui m'a mené à faire la thèse, à sortir aussi un livre. Justement, j'ai écrit un livre qui a été publié en Allemagne en 2019 qui parlait justement des ICO, la nouvelle économie du financement et tout ça. Et finalement, voilà, on a aussi mis en place une DAO, donc le LIO Token DAO, voilà, justement, et on l'a basé sur notre propre organisation, tu vois, voilà, puisqu'on est plusieurs, on est 6000 membres, on a fait 50 pays dans le monde, on travaille justement sur l'éducation, sur la finance décentralisée, sur la diplomatie économique. On a pu mettre en place des plateformes très avancées en DeFi, donc qui vont utiliser nos plateformes, mais tout ça pour l'inclusion financière. Une plateforme qui permettra de modéliser, ça je le dis, la banque d'appel Digital Capital Venture, sur laquelle on a tokenisé 13 millions d'euros d'actifs en propre, déjà, de base. Donc, on l'a pu mettre en place. On a aussi mis en place une plateforme qui permet de faire de l'éducation financière sur le modèle de la tontine. Moi, je l'appelle voilà, l'inclusion 3.0, voilà, et qui va fonctionner avec le token, aussi simple que ça, voilà, et d'autres plateformes derrière, voilà. Mais de l'autre côté, la vraie bataille aussi peut être sur le terrain légal, juridique, parce que nos gouvernants, à part la zone CEMAC, parce que j'ai vu que dans la zone CEMAC, il y a eu un mouvement qui a été mis en place pour un cadre. Pareil, le Maroc, là, le Maroc fait un bon significatif. Et depuis ce matin, pendant que je vous parle, il y a un projet en fait de loi qui était sorti, je viens à peine de le lire avant le retour de la conférence. Dans les pays anglo-saxons, ça va beaucoup plus vite, l'Afrique du Sud, le Nigeria et tout ça. Mais du point de vue africain, je pense que l'Union africaine doit se saisir de la question de fédérer toutes les initiatives qui ont cours dans les différentes zones économiques et financières africaines pour mettre en place un cadre, pas pour empêcher en fait l'innovation, mais pour pousser l'innovation. Il faut vraiment la pousser. Voilà. Moi, je prends mon cas, je suis africain, je suis établi en France comme en Côte d'Ivoire, mais dans ma communication sur nos tokens, quoi qu'on a des intérêts en Europe aussi, voilà. Mais on l'a dit, on émet un token africain, tu vois, un DAO africain. Ça fait sens. C'est une manière d'attirer l'attention de nos dirigeants politiques pour leur dire, il faut vous bouger en fait, voilà. Maintenant, de l'autre côté, on a aussi tout à fait disposé, accompagné par les réflexions, les différents régulateurs. Voilà comment ça peut fonctionner. On a l'expérience européenne, on a l'expérience américaine, on est africain d'origine, on peut vraiment participer à cette création aussi si vous le souhaitez. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc, il faut aussi qu'au niveau politique, surtout sur le site de l'Union africaine, des banques centrales africaines, puissent avoir cette réflexion à la mise en place justement je dirais même pas d'un token, ce sera trop la limiter, de penser l'émission d'une monnaie digitale africaine, une monnaie crypto-africaine, qui soit la réplique de la monnaie légale. En ce moment-là, tous les autres tokens qui existent vont fédérer. Parce que ce qui est bien dans la DeFi, c'est que si moi j'ai ma crypto-monnaie, entre guillemets, qui a un cas concret comme notre DAO, comme celle de Justine, voilà. Bon, on peut lister nos monnaies sur des exchanges sur lesquels on va se retrouver forcément. Donc, ça va favoriser en fait l'échange, toujours. Voilà, donc il y a plusieurs blockchains, comme elle a dit, mais quand on est dans la DeFi, il y a toujours l'interopérabilité des tokens entre eux. Du coup, on se retrouve dans la DeFi et c'est génial. C'est seulement en fait que je pense qu'on rentre dans un monde qui devient maintenant comme un petit village. Moi, j'ai aimé un token en Chine, elle aimé un token en France. Toi, tu fais en Afrique, mais finalement, dans la DeFi, il n'y a plus de frontières. On pourra se transférer de la valeur, se transférer des droits, se transférer en fait des actifs financiers, tout ce qu'on voudra en fait. Voilà.
pourvu que puisse avoir un cadre structurant. Et je termine maintenant au plan mondial. Et ça, je pense que j'en ai parlé dans ma thèse, c'est une recommandation mondiale. Autant au plan européen, on s'est assis pour réfléchir à l'émission d'une monnaie européenne. Autant aux États-Unis, c'était fait, en Asie, c'était fait. Après, il faut qu'au plan mondial, voilà, les acteurs mondiaux s'asseyent pour mettre en place une réglementation mondiale. Et moi, je pense que si on tient compte de cette logique-là, on dira qu'on a mis en place un processus from the bottom to the top. C'est-à-dire de la base par là-haut, tu vois. Et la base, c'est vraiment les acteurs que nous sommes qui devons bouger. Ensuite, ça remonte. Et puis bon, après, au plan mondial, il faut juste des accords, des partenariats. C'est tout, on fait juste des partenariats parce que la technologie elle-même, elle est tout à fait compatible à fusionner avec d'autres formes d'actifs digitaux et peu importe, voilà, dans le monde. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire